Ça pleure. Ça pleure. Allez, ici. Ça pleure. Ça pleure. Ça pleure. Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit il y a un nouveau dossier. Affaire élection présidentielle ivoirienne 2025 en octobre, il y a des balles à tir sur les candidats. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Par tout moyen pour enlever Ado au pouvoir. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Ils ont commencé par les instituteurs de Côte d'Ivoire. Ils ont passé par les enseignants de Côte d'Ivoire pour venir nous parler de primes. Une prime inexistante. Une prime qui n'est pas un salaire pour mettre à mal la gouvernance du président Alassane Ouattara. Mais comme ils ont échoué, ils cherchent des petits moyens encore pour déstabiliser Alassane Ouattara. Il faut passer par le bouquet d'Ibrahim Traoré pour inquiéter, pour intimider le président Alassane Ouattara. Lorsqu'ils échouent, à chaque étape, ils vont squatter les transporteurs de Côte d'Ivoire, mais qui vont à la Matka pour une élection. Mais si les transporteurs, les chauffeurs, ils vont à la Matka pour l'élection de leurs responsables, de vous à moi, pourquoi il va avoir des tirs au plateau? Si c'est pour aller faire une élection, pour élire un chef à la tête de la Matka, est-ce que en temps normal, il doit avoir des tirs? Il ne peut pas avoir des tirs. Mais il y a la manipulation, il y a la main noire. La main noire. Il y a la main noire en bas. La main noire. Et je vous dis, les faits, voilà les faits, mes frères et sœurs. Des tirs à Abidjan, depuis 9h, aux environs de 9h, les administrateurs délégués, les délégués et les sociétaires étaient ce matin à la Matka pour désigner un directeur intérimaire. Écoutez très bien, partagez. Pour désigner un directeur intérimaire à la Matka. Grande fut leur surprise de voir des personnes excitées voulant en découdre avec les forces de l'ordre. Avec insistance, avec des provocations vis-à-vis des forces de l'ordre, cela a dégénéré. C'est comme s'ils voulaient prendre en partie, ils voulaient prendre en partie plutôt les agents des forces de l'ordre. On ne sait pas quelle était leur intention. Et nos forces de défense et sécurité ont fait des tirs de sommation, des tirs nourris. C'est-à-dire, ça veut dire leur vie était en danger. Leur vie était menacée. Nos soldats, nos forces de l'ordre, leur vie était menacée aujourd'hui au plateau. Parce qu'en face d'eux, ce n'étaient pas des personnes catholiques qui venaient pour une élection, pour un président, pour un directeur intérimaire à la Matka. Ils étaient venus juste pour semer le trouble et de pouvoir déstabiliser nos forces de l'ordre. Et il y a eu des tirs, des tirs nourris. Je vais vous montrer ça ici. Et puis on va avancer. Parce qu'il faudrait qu'on puisse avancer. Ça, non, vraiment. Voilà. Des tirs nourris. Attendez, je vais aller sur mon Facebook parce que j'ai mis sur ma page. J'ai mis sur ma page Facebook. Voilà. Je vais diminuer le volume.
mets le volume, voilà, pour ne pas que... Voilà, au plateau, vous voyez. Voilà, au plateau, les jeunes étaient autour. Voilà, la Matka, vous voyez, voilà. Le bâtiment, c'est la direction de la Matka. Et puis les jeunes, très excités, ont commencé à affronter les forces de l'ordre. Voilà, donc eux, aujourd'hui, ils pensaient que... Et ils ont commencé à faire une communication pour dire qu'il y a coup d'état sur la Ouattara. Ils ont commencé à faire des communications pour dire c'est chaud, c'est gâté sur Ado, il y a coup d'état en Côte d'Ivoire. C'est gâté sur Ado, il y a coup d'état en Côte d'Ivoire. Voilà les images. Voilà une sorte de tentative d'insurrection en passant par cette affaire de Matka. Voilà, on y va. Je vais vous montrer encore une autre image encore. Parce que avec le volume, vous allez comprendre pourquoi ça a été ainsi. Voilà, avec le volume, attends. Non. Oh là là. Excusez-moi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Voilà, c'est pas du jeu. Voilà. Voilà, on y va. Voilà un peu comment ça a commencé. Voilà. Voilà comment ça a commencé. On y va. Voilà les jeunes. Vous voyez? Le gars dit bouger. Voilà. Voilà, attendez. Ils ont commencé à provoquer, vous voyez non? Voilà, l'agent voilà, des forces de l'ordre. Voilà, le voilà au milieu entre ces personnes-là. Regardez, on poursuit. On dit reculer, ils ont dit reculer. Ils ont dit reculer, ils ne veulent pas reculer. Ils veulent foncer pour récupérer l'arme. Ils veulent foncer pour récupérer l'arme de l'agent de sécurité, voilà, l'agent des forces de l'ordre. Voilà, donc ils veulent récupérer l'arme. C'est ainsi, mais le gars ne va pas se laisser surprendre. Le policier, je sais pas, il ne va pas se laisser surprendre pour qu'on puisse arracher son arme de service. Et c'est là où on attend maintenant. Ils disent faut essayer. Écoutez, je ne montre pas à cause de YouTube, c'est pas voilà. C'est blanc, faut essayer. Écoutez la voix de ceux qui sont allés pour l'élection d'un directeur intérimaire. Ils sont allés s'en prendre à les forces de l'ordre. Ils disent faut essayer, ils veulent que l'agent puisse tirer sur eux. Vous entendez? Vous entendez? C'est blanc. Faut tirer, faut essayer. C'est blanc. Vous voyez? La provocation pour une insurrection. Parce qu'ils ont un plan caché. Ils ont des gens dans notre armée. Ils ont des gens en Côte d'Ivoire. De la même façon dont ils disent qu'ils ont des gens dans l'armée pour faire tomber Adora. Soro m'a dit il a ses gars en Côte d'Ivoire. Dans l'écoute téléphonique, Soro a dit il a ses gars là-bas. De cette même façon, ils ont leurs gars dans toute administration. À la Matka, ils ont des gars. Comment faire pour déstabiliser, pour qu'il y ait une insurrection générale? Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ont passé leur temps à boycotter l'enrôlement. Ils ont passé leur temps, les Gors et autres, ont passé leur temps à boycotter les enrôlements ici. Ils n'ont jamais pensé que Gbagbo allait être libéré pour aller aux élections. Aujourd'hui, là, ils savent qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale en majorité. Il faut tout faire pour empêcher les élections. Ils ont passé leur temps à prendre les codos rouges
Kojo Rouge a tapé les Kojo Rouge à Paris. Vous n'avez pas vu les images? Je vais vous montrer. Vous n'avez pas vu les images? Ils ont passé leur temps à prendre les Kojo Rouge, à taper dans les rues de Paris ici, au lieu d'aller s'enrôler. Aujourd'hui, leur Kojo Rouge est devenu Kojo violet. Aujourd'hui, là, leur Kojo Rouge est devenu Kojo violet. Tellement ça déteint. Tellement les Kojo des Gors, les Kojo des Gors ont déteint. Leur Kojo Rouge est devenu Kojo violet. Parce que ça déteint. Ils ont tout tapé sur Paris. Quand ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ils prient pour que Ado puisse mourir. Lorsque Ado va se soigner en Europe, ils disent c'est fini pour lui. Ado Assara. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas affronter la Ouattara dans les urnes, dans les élections. Ils ne peuvent pas. Ils savent que Ado est majoritaire. Il faut le déstabiliser par tout moyen. Vous comprenez? Et Babo Koné sort, il dit ceci. On l'écoute. En octobre blanc, ils ont préparé ça. Là, dès que ça commence net, ils prennent leur famille, ils vont les mettre dans le concert. Concert, ça va aller. Ça, c'est le volet de concert. On va remettre ça. Ils comprennent que ce genre de choses-là, c'est pas normal. On ne peut pas faire de vous des élus et puis après, au lieu de travailler pour nous, vous travaillez pour vous et vos familles. Vous travaillez pour vous et vos familles. Et nous, le peuple, vous ne laissez pas, on va mourir. On va mourir comme ça. Donc, ils sont conscients qu'il n'y a pas de soins de qualité en Côte d'Ivoire. On avance. On dit qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça? En tout cas, ce qui me concernait à l'époque, il n'y en avait pas là-bas. Je ne vais pas dire ça. Bon, tellement c'est long parce que quand il parle, c'est comme si quelqu'un qui devient fou. Il est devenu fou. Voilà des personnes qui pensent pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers ces remous, en passant par leurs amis qui travaillent dans les endroits pour dire allez provoquer, pour qu'on puisse dire à Côte d'Ivoire il y a l'instabilité. Vos Kojo là, allez reporter vos Kojo encore. On vous a dit au temps du Prado là, il n'y aura pas coup d'état. C'est sur coup d'état vous comptez. Tant que Ado est là, vous n'allez pas pouvoir faire le coup d'état. Aucun coup d'état va prospérer dans la gestion du président Ouattara. Ça, il n'y en a pas. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. On va écouter Babo Koné et on va aller maintenant sur le volet, un temps soit peu, de cette affaire de concert et Maman Kaya Kamara qui est vilipendé aujourd'hui. Et Babo Koné ce qu'il dit là. Je dis, on va déconstruire ça rapidement. Et puis on va revenir sur les tirs. Parce qu'en ce moment, on m'envoie des vidéos que c'est un peu chaud au plateau. On écoute. En octobre blanc, ils ont préparé ça. Là, dès que ça commence net, ils prennent leur famille, ils vont les mettre dans le concert. Concert, ça va aller. Et s'ils sont blessés parmi leur famille, de concert d'élection hôpital américain de Paris, pour une prise en charge, c'est-à-dire que entière et de qualité, qui dirait, pour que eux là puissent se soigner. Voilà un mensonge grossier. On ne va pas aller encore loin. Il dit que Maman Kaya Kamara signe un partenariat avec Concert parce que eux ils vont prendre le pouvoir cette année et Maman Kaya Kamara va signer avec Concert pour faciliter les fuites. Pour faciliter les fuites en Europe. C'est-à-dire, le gouvernement va signer le partenariat avec Concert pour faciliter les fuites. Est-ce qu'ils s'entendent même? Ils sont bêtes. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas fous là, c'est quoi? De vous à moi. S'ils ne sont pas fous, c'est quoi? Est-ce que pour que un gouverneur puisse fuir là, il est obligé d'aller signer un partenariat? Est-ce que qu'un gouvernement veut fuir là, est-ce que ce gouvernement est obligé d'aller signer un partenariat avec quelqu'un? Avec qui que ce soit? Mais il prend sa clé des champs. Il prend sa clé des champs. Le partenariat là,
C'était signé avec qui? Attendez, vous dire. Ce partenariat Corsair là, dont aujourd'hui on ne peut pas respirer là. Parce que pour eux là, tout ce que le pouvoir fait là, c'est mauvais. Tout ce que le pouvoir va faire, ce sera mauvais pour eux. Si c'était autant de Gbagbo qui avait eu ce partenariat, ce n'est même pas le gouvernement ivoirien qui allait courir après Corsair. Ce n'est pas le pouvoir qui court après Corsair. C'est l'hôpital américain qui est en partenariat avec Corsair. Et Corsair cherche des clients. Corsair cherche des clients. Et Corsair a proposé ça. Mais le gouvernement a vu que ça va diminuer les dépenses publiques. Parce que lorsqu'un élu ou un ministre doit être évacué pour des soins, pour une évacuation sanitaire en Europe par exemple, c'est un budget. Le budget est élevé pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui là, ils vont ici ce contrat où ça sera à moitié prix, ce n'est pas un voyage quotidien. Ce n'est pas un voyage quotidien. C'est lorsque un ministre sera dans une situation compliquée. Habituellement, le budget qui est attribué est, par exemple, qui est de 10 millions par exemple, mais avec le partenariat, ça va passer de 5 millions. C'est un gain. C'est un gain pour la Côte d'Ivoire. Mais personne n'est obligé de suivre ça. Mais voilà quelque chose. 5 institutions ont signé ce partenariat avec Corsair. Les députés, tous les sénateurs, dans les députés là, il y a le député de l'opposition. Michel Gbagbo là, il est de l'opposition, il est dedans. Les députés, les sénateurs, le Conseil économique et social et culturel, l'Assemblée des régions et districts, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. On appelle ça UVICOSI là. Union des villes de communes de Côte d'Ivoire. Ils ont signé. En plus de ces 5 institutions, il y a aussi l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. L'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ils vont venir extrapoler les faits? Mais c'est pas eux ici, par exemple Gbagbo Laurent, qui n'avait même pas signé un partenariat quelconque. Mais lorsque Gbagbo Laurent avait mal à la dent, il allait se faire soigner au Maroc. Gbagbo Laurent, président dans le temps, mal à la dent, il allait se soigner en Europe. Le président Gbagbo, vous dites que on est un pays émergent. Mais il y a un problème de sécurité aussi. De vous à moi, toi, un exemple, toi tu es ministre, et puis toi tu es ministre du pouvoir, et puis tu es dans un hôpital local, et puis celui qui va te consulter là, c'est un gore fatigué, c'est un médecin gore fatigué, de toi à moi. Pour des questions de sécurité, c'est ce qui amène ces personnes qui ont les moyens à aller se soigner ailleurs, dans des secteurs privés. D'autres vont en Europe. Ce n'est pas le parti au pouvoir seulement qui va se soigner en Europe. Aoussou Jano du PDCI allait se soigner en Europe. Tidjam Thiam, lui-même là, il ne se soigne pas en Europe seulement, hein. Il se lave en Europe. Tidjam Thiam, il se lave, lui il se lave en Europe. Il quitte encore, il va se laver en Europe pour revenir. Lui, il ne se soigne pas, lui il va se laver en Europe. Tidjam Thiam. Lui, là où l'État ivoirien pense public, pense à sa population, en signant ce partenariat, Tidjam Thiam, lui, pense à sa personne. Lui, il a jet privé. Nous, on parle de vol commercial. Quand les camarades parlent de vol commercial, mais Tidjam Thiam, là, lui, là, c'est pas un vol commercial, un vol privé, jet privé, qui l'attend. Jet privé, là, de Tidjam Thiam, là, ce sont les Ivoiriens qui vont bénéficier de ça. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui vont bénéficier? La sorcellerie en a point fini. Lorsque Ado met des goudrons dans les quartiers où il n'y a pas de goudron, ils disent on ne mange pas de goudron. Jamais ils sont satisfaits, cette opposition. Lorsque Ado construit les ponts, ils disent on ne mange pas pont. Pourtant, ce sont les premières personnes à aller prendre photo. Aller prendre photo sur le pont. La sorcellerie. Aujourd'hui, un partenariat qui est signé pour diminuer les dépenses publiques. L'État même réfléchit comment faire pour diminuer les dépenses publiques. Et puis Corsair vient avec un projet en partenariat avec l'hôpital américain. Pour que cette aventure, ça se fasse à moins de coûts. Mais vous devez applaudir.
Vous pensez que nos gouvernants ils prennent conseil? Nos gouvernants ne prennent pas conseil. Donc quand ils le font là, c'est pour vous. Ils ne prennent pas conseil, ils prennent Air France. Il n'y a pas un ministre du gouvernement actuel qui va prendre conseil, il n'y en a pas. C'est Air France ou rien. Donc quand vous venez ici, extrapoler les faits, non, le gouvernement, voilà, ils veulent fuir. Baba Koné dit ils veulent fuir. Mais il devient fou ce mec. Il devient fou. Mais on va l'écouter et je vais le descendre. Vous les sénateurs, vous qui avez été élus par le peuple de Côte d'Ivoire, vous qui avez été élus par le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous. Normalement, au lieu de travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de travailler à l'intérieur du peuple de Côte d'Ivoire, vous laissez le peuple de Côte d'Ivoire et vous travaillez pour vous et vos familles. Vous voyez, des trucs inutiles. Ce partenariat que Kandja Camara signe avec plusieurs institutions, y compris l'Union des journalistes, ça fait 6. C'est signé ouah. Ce n'est pas signé ouah. Qu'est-ce que ça fait dans le panier de la ménagère? Quelle est l'incidence? Quelle est l'incidence dans le panier de la ménagère? C'est signé ou ce n'est pas signé ou? Quelle est l'incidence matérielle, palpable, factuelle que ça va impacter mais vos ménages? Il n'y a aucune incidence. La même vie que tu mènes là, c'est la même vie que tu vas mener. Ce n'est pas ton salaire, ils vont prendre pour aller faire ce partenariat. Ce n'est pas le salaire d'un Ivoirien que Ado va prendre pour aller dans le partenariat. Jamais. Mais ils vont toujours faire la sorcellerie en un point fini. Parce qu'ils sont payés pour ça. Ils veulent salir la Côte d'Ivoire aux yeux du monde. Ils n'arrivent pas. Ils sont jaloux que l'international veut un partenariat avec la Côte d'Ivoire. Vous partez signer des partenariats avec la Russie. Vous partez signer des partenariats pour que la Russie amène, comment dirais-je, des formateurs pour vous former en sciences. Donc vous là, c'est vous qui avez besoin d'aide. Nous là, on ne court pas après aide. Le pouvoir d'Abidjan n'a pas couru après l'aide. C'est l'aide qui se transporte pour venir à Abidjan. Le peuple de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il se soigne maintenant? Est-ce qu'il ne se soigne pas? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il ne mange pas? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il ne dort pas bien? Et ils s'en tapent. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que leurs familles vont bien? Est-ce que leurs proches vont bien? Est-ce que les enfants peuvent aller étudier? Mais quand il y a Camara, sa fille étudie aux États-Unis. Sa fille étudie aux États-Unis. Alors qu'elle était ministre de l'Éducation nationale, sa fille étudie aux États-Unis. Est-ce que ça là, est-ce que c'est normal de vous avoir? Est-ce que ça, c'est normal? Le peuple là, est-ce que c'est pas lui qui vous a choisi? Est-ce que c'est pas lui qui vous a mis là? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous faites ça au pays de Côte d'Ivoire? Ils sont bêtes quoi. Qu'est-ce qui est dramatique dans ça? Politique, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qui est dramatique dans un accord d'évacuation sanitaire et autres? Qu'est-ce qui est dramatique dedans? Est-ce que le pouvoir a fait un décret pour obliger des gens à aller appliquer ce partenariat? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a obligé les citoyens et les concitoyens à dire vous, désormais là, vous êtes obligés d'aller prendre conseil? Jamais ça a été fait. De quoi ils parlent en fait? Ils n'ont pas les sujets. Ils ont parlé de RLE. On va au RLE. Maintenant de Gbagbo. Maintenant, on dit on ne met pas. Ils n'ont plus d'autres sujets. On dit on ne met pas. Venez parler de RLE. Venez parler de vos RLE là. On dit on ne met pas nom de Gbagbo. On ne met pas nom de Djam. Venez parler de ça. Mais ils n'ont rien à dire. Je vous l'ai dit depuis longtemps. D'abord, Ouattara et ses espions ne sont pas là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils considèrent la Côte d'Ivoire comme une entreprise. Ils considèrent la Côte d'Ivoire comme une entreprise
C'est pourquoi ils se donnent tous ces privilèges. C'est pourquoi ils se donnent tous ces privilèges. Et ils s'en foutent du peu de Côte d'Ivoire. Ils sont là pour s'enrichir. Donc, imaginez-vous mes frères et sœurs, si c'était au temps de Gbagbo et qu'il y avait ce partenariat, ils allaient applaudir, ils n'allaient pas créer au scandale. Si c'était au temps de Bédié, Bédié a pris l'argent des Ivoiriens pour faire quoi? À part Oufou Boigny qui a construit ses hôpitaux, sur de Cocody, sur de Treichville, sur de Yopougon, Bédié est venu là, Bédié a construit quoi de nouveau? Bédié perd son âme, il a construit quoi de nouveau en matière de santé? Zéro. Il a pris l'argent là, il buvait les 20 Bédié là. Voilà, il y a des 20, on appelle ça 20 Bédié. Il faisait la belle vie. Il prenait l'argent des Ivoiriens pour coller sur mur voilà, comme carreaux. Il collait au mur. Gbagbo est venu, Gbagbo a construit quoi? Quel centre de santé Gbagbo a construit pour rajouter à ce que Oufou a fait? Rien du tout. Ado vient, il construit des centres de santé partout. Est-ce que Ado est obligé, parce qu'il a construit des centres de santé, il est obligé de soigner là-bas? Même le roi du Maroc, où il y a tout, où c'est développé, le roi du Maroc va se soigner aux États-Unis. Le roi du Maroc va se soigner en France. Malgré qu'ils sont équipés, tout y est. Ça dépend de chacun. Si tu as tes moyens, tu peux aller te soigner là où tu veux. Personne ne va t'obliger parce que tu as les moyens. Celui qui a les moyens là, il fait de ce qu'il veut de ses moyens. Celui qui a les moyens dans ce monde-là, il fait de ce qu'il veut de ses moyens. S'il veut là, il va se soigner à Washington. Ce sont ses moyens. Et chacun fait cela par sécurité. À cause du secret médical. Tu peux tomber, toi, un ministre ou un président, tu peux tomber sur un médecin qui est opposé à ta politique. Il peut te faire mal. En Côte d'Ivoire, là, si un ministre, un exemple, Mamadou Touré va se soigner au CHU de Cocody. Et puis au CHU de Cocody, le médecin là, c'est un gars fatigué. Le médecin, c'est un... Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc, pour des secrets médicaux, et puis pour, comment on appelle là, pour la sécurité personnelle, ils préfèrent aller se soigner dans des coins où personne ne le connaît. C'est pour ça en général les gens vont se soigner en Europe. En général les gens changent d'endroit pour se soigner. Les élus, les ministres, ils ont un budget pour des évacuations sanitaires et ça coûte très cher à l'État de Côte d'Ivoire. Et on a un État sérieux, réfléchi, qui veut diminuer les dépenses publiques. Et lorsque ce partenariat concert et l'hôpital américain arrive sur la table, il se saisit de ça pour signer ce partenariat, pour économiser. Ça va permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser. Est-ce qu'ils ont obligé quelqu'un? Est-ce qu'ils ont dit à quelqu'un de tomber malade? Ou bien c'est fait pour qu'il puisse fuir? Et Gbagbo connaît. Le malade mental lui dit que ça là, ils ont signé, c'est pour qu'ils puissent fuir parce que bientôt là, ils vont prendre le pouvoir. Et c'est une manière de fuir pour aller monter en concert pour voyager. C'est une manière de signer le partenariat pour fuir, pour monter en concert pour partir. Aïe. On peut mentir comme ça. On peut mentir aux moutons de l'opposition comme ça. C'est pourquoi la Cour des comptes a frappé. 600 milliards ont disparu. Oui, c'est vrai, je vais commencer à bloquer le. Adama Bitogo et puis Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, les 600 millions ne sont pas. Vous allez les commentaires pour les bloquer, voilà. C'est l'argent de Côte d'Ivoire que les gens là utilisent comme ça. L'argent de plus de 30 millions de personnes. Cette petite poignée d'oligarques est en train de dilapider votre. C'est quel argent qui a été dilapidé? Quel est l'argent qui a été dilapidé là? Quel est l'argent qui a été dilapidé? Donnez-nous le montant. Voilà des gens qui ont passé leur temps à prendre l'argent de l'État
pour donner aux copines, pour acheter les RAV4 et autres, qui n'ont jamais rien fait. Papa Gbagbo, président de la République, il avait la partie utile, vu que le pays est divisé en deux. La partie utile, Abidjan. Il n'a même pas construit un petit centre de santé. Rien n'a été fait. On a vu les monuments aux morts qui ont poussé comme des champions. C'est tout. Dans la partie utile. Aujourd'hui, vous venez raconter du n'importe quoi. Toi, Gbagbo, tu peux parler. Toi, tu peux parler. Tu dis que le pouvoir ne pense pas au peuple. Il gaspille l'argent du peuple. Mais dis à Ibrahim Traoré, qui est en train de brader l'or du Burkina à la Russie. Et il ne gagne rien en retour. Il ne gagne aucune sécurité en retour. Dis à Ibrahim Traoré qui va brader l'or des Burkinabés à Poutine. Il brade l'or et puis il ne gagne rien en retour. Ça là, voilà un sujet. Voilà un sujet où tu dois parler de ça. Est-ce que tu as cœur de parler de ça? Lâche que tu es. Voyez, de bourgeois sont en train de dilapider l'argent de plus de 30 millions de personnes. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ceux-là, les Kanya Kamara là, avant d'arriver au pouvoir, ceux-là pouvaient faire quoi? Ceux-là pouvaient voyer pendant en France 2 mois dans le mois, dans l'année, si elle n'a pas mangé de benzine, ceux-là n'avaient rien. Quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont commencé à voler l'argent des Ivoiriens. C'est ça qu'ils prennent pour se construire ce train de vie. Pendant ce temps, le peuple, lui, il meurt de faim. Toi, tu connaissais le train de vie de Kanya Kamara? Toi, tu connaissais le train de vie de Kanya Kamara? Tu connaissais son train de vie avant? Mais dis à Michel Gbagbo, quel est le train de vie de Michel Gbagbo avant qu'il soit député? Michel Gbagbo là, donne-nous le train de vie de Michel Gbagbo. Donne-nous le train de vie de Michel Gbagbo. Donne-nous le train de vie des personnes qui sont députés ou sénateurs. Donne-nous le train de vie. Vous racontez du n'importe quoi, de tout et de rien, parce que vous êtes jaloux, vous êtes aigris. Si c'était à votre temps là, Papa Gbagbo, il ne luttait pas pour PPTE. Le président Gbagbo là, il ne luttait pas pour PPTE. Il a lutté pour PPTE, non? Quand il gouvernait. Il comptait si ça, non, ou pas? Mais pendant ce temps, il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Il donnait même l'argent à Jacques Chirac. Il a financé la campagne de Jacques Chirac, oui ou non? Le président Gbagbo là, l'argent du peuple là, il n'a pas pu donner à Jacques Chirac. Tu as vu Ado prendre l'argent pour donner à Jacques Chirac? Ou à Macron? Non. Il fait un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat-là, c'est gagnant-gagnant. Mais prendre l'argent du contribuable et donner ça à Jacques Chirac, la Côte d'Ivoire gagne quoi dedans? La population gagne quoi dedans? La population gagne quoi dedans? Vous critiquez, pourtant vous-même là, vous n'êtes pas propre. Vous critiquez, pourtant vous-même là, vous êtes très sale. Vous n'êtes pas propre. Et puis c'est vous qui avez la bouche. Et le PDCI même parle aussi. Le PDCI parle. Le PDCI parle de ce partenariat-là. Pourtant, c'est eux, mais qui ont forcé cette Côte d'Ivoire-là. Oufo Boigny, le premier bâtisseur, n'arrivait même plus à joindre les deux bouts. Il est obligé d'appeler Alassane Ouattara. Oufo Boigny, le bâtisseur, celui-même qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, il n'arrivait même pas à joindre les deux bouts financièrement. Il est obligé de faire appel au président Alassane Ouattara. C'est comme ça Ado vient redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ce Ado-là, c'est à lui que vous voulez vous comparer? Vous pensez que ce que Ado fait là, il est bête? Vous pensez, en âme et conscience, ce que Ado fait là, il n'est pas réfléchi? Vous pouvez mieux réfléchir en matière économique que le président Alassane Ouattara. Des petits Wenzé, c'est vous qui allez venir parler d'économie. Ce que Ado fait, ce que Kanya Kamara fait, elle ne se lève pas pour le faire. Kanya Kamara, la sénatrice, ne se lève pas un bon matin pour venir faire des choses. Et quand je vois certains militants RADP qui font des vidéos pour attaquer Kanya Kamara, je dis mais ils ont un problème. Kanya Kamara ne peut jamais se lever d'elle-même pour venir faire des partenariats comme ça, sans la bénédiction du Prado. Parce que c'est un partenariat
mais qui engage la Côte d'Ivoire. Et si elle a fait, le Prado a lu, il a vu les avantages et les conséquences. Et puis la population n'a rien à dépenser dans ça. La population ne dépense pas dans ça. Ça va permettre, mais à des gens qui ont du mal à acheter des billets d'avion lorsqu'ils ont des problèmes sanitaires, mais d'avoir un truc à moins de coût. Et je vois les gens parler de Air Ivoire, nous ne sommes pas dans Air Ivoire. Air Ivoire a atteint son apogée en 2011. En ce moment-là, nous sommes dans Air Côte d'Ivoire. Et Air Côte d'Ivoire va bientôt faire un trajet européen. Ça n'a pas été mis en place. Mais pendant entre-temps, où Air Côte d'Ivoire n'a pas commencé à travailler et qu'il y a un partenariat qui vient à ton niveau, un partenariat où tu gagnes, tu te mets dedans. Un partenariat où tu gagnes, où tu es gagnant. Le partenariat qui va te permettre d'économiser. Mais tu acceptes. Qu'est-ce que ça a à voir dans le panier de la ménagère? Qu'est-ce que ça a à voir dans le salaire des fonctionnaires? Rien du tout. Aucun impact. On écoute. Signé avec la compagnie Corsair porte sur des réductions des coûts des billets d'avion, opère à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Voilà. Quelque chose qui est simple. On dit ça va permettre aux officiels de voyager à moins de coût, de se soigner à moins de coût, au cas où. Votre leader là, président Gbagbo là, il s'est soigné. Depuis qu'il est quitté à ce pays là, tous ses soins, c'est en Belgique, à Bruxelles. Il va se soigner à Bruxelles. Gbagbo s'en va se soigner à Bruxelles. Pourtant, il y a le centre de santé en Côte d'Ivoire. Avant l'avènement du président Alassane Ouattara, Gbagbo partait tous ses soins en Europe. Avant l'avènement du président Alassane Ouattara, Gbagbo allait se soigner au Maroc. Les gouvernants précédents, ils sont toujours soignés en Europe. Oufoué Boigny de son vivant. En ce temps-là, la population n'avait pas accru. Les CHU étaient encore très neufs. Oufoué laissait ça, il partait soigner en France. Oufoué est décédé où? Le président Oufoué Boigny, il est décédé où? C'est pas en France. C'est pas à l'hôpital Salpêtrière. L'hôpital Salpêtrière en France, à Paris, c'est là-bas où Oufoué se soigne jusqu'à ce qu'il perde la vie. Tous les présidents ivoiriens, tous les présidents africains, ils sont malades. Même si tu as construit les centres de santé, tout, vite, ta carrure, ta posture et ta posture de chef de l'État, ça ne te permet même pas de te soigner dans ton pays, même si tout y est. Même si tout y est. Je vous ai dit, même le président algérien, quand il est malade là, c'est en Europe. Alors qu'en Algérie, il y a tout là-bas. Le président marocain, il a été malade la dernière fois, il allait se soigner. Et ce n'est pas en Allemagne ou en Chine là. Le président marocain, le roi du Maroc. Et les exemples là sont légion. Et c'est toi, un poltron, quelqu'un qui est devenu fou, spirituellement, c'est toi qui viens dire non. Si Kandia Camara a fait ça, c'est parce qu'elle veut fuir. Parce qu'ils savent que en 2025, dans cette année-là, ils vont perdre le pouvoir et ils vont chercher à fuir. Dans le temps, tous ceux qui ont fui là, ils ont entendu Corsair, les Awa Domelo, les Kone Katina, les Dama Picard, qu'elles ont fui pour le Ghana là. C'est Corsair ils ont pris. Ils ont besoin d'attendre l'avion avant. Ils ont besoin d'attendre Corsair avant de partir. Quand quelqu'un veut fuir là, il n'a pas besoin d'attendre un quelconque accord avant de fuir. Quand Tidjam Thiam a fui pendant en France là, il a attendu ce partenariat là. Quand Tidjam Thiam a fui la Côte d'Ivoire en 99, est-ce qu'il a attendu un quelconque partenariat? Il a pris son vol, il est parti. Peu importe le prix.
Là même là, Tidjam Thiam là, il n'a pas de jet privé. C'est pas jet privé, il prend pour voyager. Est-ce que Tidjam Thiam voyage dans un vol commercial? Là où le gouvernement Alassane Ouattara met des partenariats en place avec comment on appelle là, des vols commerciaux. Des vols commerciaux plutôt. Lorsqu'ils mettent en place un partenariat avec des vols commerciaux, là où eux, ils privilégient des vols commerciaux, Tidjam Thiam, lui, il est égoïste, égocentrique. Il est dans son jet privé lui seul. Il est dans son jet privé seul.